Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le Tarot of Mystical Moments et le Tarot des Anges Gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo tous les liens des jeux et oracles que j'utilise et ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez le roi d'épée, le magicien, la reine de bâton, le 10 de bâton, le 2 d'épée et la tour. Ok. Bon, il y a du mental et il y a de la remise en question là. Alors, il y a du mental, il y a de la remise en question, il y a aussi le fait de boucler quelque chose, d'en finir avec quelque chose de lourd et de... Ça peut être en finir avec un état d'esprit qui est lourd, qui vous sert pas, qui vous sert plus. Donc c'est juste intérieur, c'est dans votre façon de vous représenter les choses. Et là, c'est beaucoup plus intellectuel. C'est en matière de jugement, de croyance, de projection mentale. Ça peut être aussi dans une situation qui demande à prendre des choses d'une façon assez analytique et à prendre possiblement une décision pour en finir avec trop de responsabilités, là, il y a des choses, ça fait trop longtemps que ça dure, vous en avez pris trop sur le dos. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais bon, typiquement, c'est dans le boulot où vous avez voulu trop en faire, par exemple. Et donc il ne s'agit pas nécessairement de prendre la décision d'arrêter le boulot, mais il s'agit de faire autrement parce que ça vous a fatigué. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de roi d'épée. Beaucoup d'intelligence déjà, une grande maturité intellectuelle. Le roi d'épée, c'est celui qui ordonne, qui impose. C'est une énergie d'autorité. Alors, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter quelqu'un autour de vous. En matière de personne, c'est une personne qui va avoir déjà une tendance à ne pas montrer ses émotions. Quelqu'un qui en apparence est froid. Ça ne veut pas dire que cette personne ne ressent rien, mais c'est quelqu'un qui va beaucoup cloisonner. Quand on est là avec le roi d'épée pour parler boulot, on parle boulot et uniquement boulot. On ne va pas parler de la vie de famille, on va pas... ça peut représenter des professions de loi, d'ordre, d'expertise. Donc c'est tout ce qui est juriste, policier, avocat, notaire. Ça peut être aussi des médecins, ça peut être aussi un coach ou un thérapeute. Symboliquement, c'est quelqu'un qui a un savoir, une expertise plutôt dans la théorie, dans le savoir intellectuel. Et puis quelqu'un qui a quand même une forme d'autorité. Ça peut être votre directeur des ressources humaines, par exemple, ou voilà, quelqu'un qui va être au-dessus de vous et qui a une forme d'autorité sur vous. Pour ceux qui reconnaissent ce roi d'épée comme étant une autorité extérieure à eux, vous avez envie de plaire à cette autorité. Et là, je sens, c'est possiblement plus dans le travail ou dans quelque chose de matériel. Maintenant, si vous vous y retrouvez aussi dans un registre plus personnel, amoureux ou familial, bon, prenez, hein, c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. J'ai plus la sensation que ça s'exprime davantage au travail, mais bon, ça peut être extérieur. Là, j'ai un roi d'épée, une reine de bâton. Au milieu, un magicien. Vous avez envie d'initier quelque chose. Et cette reine de bâton, ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes quand même dans votre élément feu. Avec la reine de bâton, c'est l'élément feu. Vous avez envie de plaire, vous avez envie d'agir, vous avez envie de porter des projets, vous avez envie d'initier quelque chose. Regardez ces plumes de paon là. Vous avez envie que les regards se tournent sur vous. Et j'ai l'impression que vous avez envie d'attirer les regards de cette forme d'autorité.
Alors ça peut être quelqu'un qui vous plaît et qui se retrouve pas mal dans ces énergies de roi d'épée. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, c'est pas parce que c'est un roi. Mais une personne qui va avoir ce côté plus d'énergie plus masculine, d'entreprendre, de bâtir, quelqu'un qui va être plus tourné vers l'extérieur, vers la construction, vers la préparation de quelque chose. Et vous, vous êtes dans un état d'esprit plus ouvert, plus intérieur aussi, ce côté plus féminin, où vous avez envie de briller, vous avez envie d'être oui, d'être vu, d'être repéré. Là, j'ai cet œil-là sur le roi d'épée. Vous avez envie que ce roi d'épée vous voie. Alors, vous voit vous, repère aussi vos compétences, repère votre dynamisme, votre volonté. Et j'ai l'impression que ça date pas d'hier non plus parce que, alors peut-être que c'est nouveau avec cette personne-là, mais ce schéma-là, cette façon de faire, c'est pas nouveau. Et là, vous avez quelque chose à apprendre. Parce que ce 10 de bâton m'indique que ça fait un moment déjà, soit avec cette personne, soit avec d'autres personnes, mais le schéma était le même, en voulant être vu, en voulant séduire, en voulant, alors séduire amoureusement, mais ça peut être séduire aussi professionnellement. Vous voulez que les regards se tournent sur vous, qu'on repère votre dynamisme, qu'on repère vos compétences, qu'on repère votre volonté, qu'on repère votre savoir-faire. Bref, vous voulez qu'on vous repère. Et ça vous a amené, 10 de bâton, à en faire trop. À prendre trop de responsabilités, à vouloir être partout. Alors, très, très motivé, ça on ne peut pas vous l'enlever, mais très motivé, en même temps, vous vous êtes fatigué là-dedans. Alors, le 10 de bâton en force m'indique que vous êtes précisément en train de dépasser ça. Il n'est plus question de tout prendre sur le dos. Là, vous avez toujours cette envie d'y aller, de vous éclater. La reine de bâton, c'est une mini-impératrice, donc vous avez envie de vous tourner vers l'avenir, vous avez envie d'avancer et pas tout seul. Maintenant, la reine de bâton, comme l'impératrice, hein, si elle trouve personne pour avancer en partenariat, elles vont pas non plus attendre absolument d'avoir quelqu'un à leur côté pour faire ce qu'elles ont envie de faire. Donc l'idée, c'est de toute façon, je me fais plaisir. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, j'ai envie d'avancer et je vais avancer. Maintenant, ensemble, on va plus loin. Donc là, j'ai cette notion, regardez, autour de cette reine de bâton, on a plein d'insectes. Et là, je vois une abeille. Là, il y a ce côté... alors, on a abeilles, libellules, on a un petit peu de tout en insectes. Mais il y a ce côté besogneux des abeilles qui me vient. Le fait d'être plusieurs, de se mettre à plusieurs pour travailler, pour avancer. Et vous avez à cœur cette semaine d'initier quelque chose de nouveau avec le magicien. Alors, soit c'est initier quelque chose de nouveau dans la matière. De toute façon, c'est initier quelque chose de nouveau dans la matière. Maintenant, ça passe aussi par... je ne sais pas si je vous les montrer de près parce qu'elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Regardez, on a un chapeau ici. Et là, j'ai encore cette notion de tête. Alors, le roi d'épée, c'est vraiment, on est dans l'intellect, dans la tête, dans la pensée, dans la communication aussi. Là, j'ai cette notion de tête avec le chapeau. Ici encore, en challenge, j'ai un chapeau. Et là, en challenge, il y a une forme de confusion. Dans les échanges avec les autres, justement, il y a des échanges, mais on ne se comprend pas tout le temps. Il peut y avoir aussi une décision à prendre, et c'est pas évident pour vous. Vous en discutez avec l'entourage, avec des amis, avec des collègues. Il y a des discussions autour de ça. Maintenant, est-ce que ça vous aide à y voir plus clair, d'en discuter avec d'autres personnes, ou est-ce qu'au contraire, ça vous met de la confusion ? De toute façon, tout ne s'éclaircit pas cette semaine. Disons qu'il y a... Ça s'éclaircit quand même. Bon, ça s'éclaircit quand même, mais vous êtes attaché. Regardez le résultat, la tour.
La tour, c'est l'ego, c'est le mental, c'est le haut, c'est la tête aussi. Et là, elle a la tête qui est justement accrochée à cette tour. Regardez, sa tête, sa chevelure, qui part vers le haut, en fait, qui part en fumée avec cette tour. Là, il y a vraiment quelque chose dans votre représentation mentale d'une situation, il y a quelque chose qui part en fumée. Et pour moi, c'est vraiment pour le meilleur, parce que justement, de toute façon, quelque chose était trop raide, était trop lourd. Ça fait trop longtemps que vous étiez... Regardez cette femme, elle est penchée, alors ça a l'air tout joli, elle a cette montagne de fleurs sur le dos, elle est en train de cueillir des fleurs. A priori, c'est magnifique. La beauté de ces fleurs, le parfum de ces fleurs. Maintenant, elle est tellement courbée sur ce travail de ramasser des fleurs. Est-ce que vous croyez qu'elle profite de la beauté de ces fleurs et de leur parfum? Moi, je suis pas sûre. Elle est surtout en train d'essayer de chercher à conserver son équilibre, à pas faire tomber tout ce qu'elle a amassé sur son dos. Elle en profite plus. Pourtant, à la base, c'était censé être sympa. Donc là, ce qui vous a... Vous vous êtes vraiment accroché à une façon de faire. Et là, je sens que ça vient de vous. Regardez cette femme comme elle est accrochée à cette tour qui est en train de partir en fumée. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en train de vous remettre en question? Et maintenant, ce 2 d'épée m'indique une ambivalence. Donc en vous, c'est un petit peu la bataille entre la tête et le cœur, entre deux parts de vous, parce que le 2 d'épée dit plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds. Au fond, la réponse, tu la connais déjà, elle est au fond de ton cœur. Donc ça peut être cette confusion intérieure entre vous et vous, d'avoir une part de vous qui est attachée à une représentation mentale, à une façon de faire, à une façon de communiquer aussi, et une autre part de vous qui dit mais non, ça suffit, c'est plus possible, j'ai envie de me reconnecter. Avec les bâtons, on est dans l'énergie qui vient plus du cœur, des tripes, de ce qu'on ressent. On analyse après, mais là il y a une espèce de force vive qui vient du bas et qui monte pour aller s'allumer. Et là, ce tournesol, là, il y a une envie de briller, mais c'est intérieur, c'est un rayonnement intérieur. Et après, on va en faire de cette étincelle, de ce rayonnement, on va l'analyser, on va sur le papier, on va en faire quelque chose, mais c'est pas l'inverse. Et j'ai l'impression que vous avez voulu peut-être contrôler mentalement, contrôler le désir, contrôler le plaisir, mais ça se contrôle pas, le désir et le plaisir, ça se ressent pleinement, et puis après, effectivement, on peut se servir du mental pour adapter. Qu'est-ce que je fais de ce désir, qu'est-ce que je fais de ce plaisir? Mais on cherche pas à contrôler les choses. C'est pas le mental qui contrôle le cœur. C'est le cœur qui met le mental à son service. Et là, il y a quelque chose qui change dans votre représentation. Dans votre représentation de la situation, je ne sais pas ce que c'est, la situation. Vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais il y a une représentation, là, ce chapeau. Il y a une représentation que vous vous êtes fait d'une situation, que vous vous faites d'une situation. Vous n'avez pas de visibilité peut-être aussi à long terme. Alors ça vous inquiète pour une part et vous essayez de tirer des plans sur la comète, de voir plus loin. Pour une part, c'est ok, très bien. Mais ne perdez pas de vue que c'est le mental est au service du cœur. C'est comme ça que ça marche, pas l'inverse. Donc voir loin, très bien, mais à condition que ça soit le cœur et les tripes qui vous animent d'abord. Et c'est un peu challengeant pour vous parce que vous avez tendance à chercher d'abord avec la tête. Le magicien vous dit que vous avez absolument toutes les ressources nécessaires en vous pour aller de l'avant.
pour vous faire confiance, pour initier quelque chose. L'état d'esprit du magicien, c'est quelque chose de très... c'est un état d'esprit d'ouverture, de dynamisme, de joie, de gaieté. C'est une énergie très rieuse, très enjouée, très agréable à côtoyer. Et vous avez envie de revenir dans cette énergie-là. Tout ce qui était justement... tout ce qui vous avait pesé et qui avait contribué à vous donner un petit côté peut-être un peu rabat-joie. Vous le premier, vous la première, vous dites non, c'est pas moi ça. Et vous n'avez plus envie de ça. Et là, il y a quelque chose qui s'écroule en résultat de la semaine. Alors, ça peut être vous qui décidez tellement volontaire pour initier quelque chose de nouveau, vous décidez de faire place nette, de laisser s'écrouler quelque chose, de quitter une relation, de quitter un boulot, ou juste de quitter une façon de voir les choses. Mais ça vient de vous. Vous avez cet éclair de compréhension, de lucidité que c'est pas possible pour obtenir ce que je veux, pour briller, pour aller de l'avant, pour satisfaire mes désirs et mes ambitions. Il faut que je laisse tomber ça et ça et ça. Ok, soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur. Et c'est l'extérieur, alors ça vous chamboule un peu, c'est pas ce que vous aviez prévu, mais en même temps, même si vous vous accrochez un peu à essayer de conserver l'existant, parce que vous n'avez pas de visibilité et ça peut être un peu angoissant aussi, vous sentez bien quand même, là j'ai pas de carte qui me parle de blessure, là où ça pourrait être le plus lourd, c'est le 10 de bâton et vous l'avez en force, vous êtes en train de le dépasser. Vous sentez de toute façon, s'il y a quelque chose qui vous échappe et qui est en train de s'écrouler, même si vous êtes tenté d'essayer de maintenir les choses en place, vous sentez que vous ne faites pas le poids, ça s'effrite, et qu'au final, c'est un mal pour un bien, parce que de toute façon, c'était devenu trop lourd, trop enfermant, ça ne pouvait plus durer. Et qu'au final, vous sentez que vous avez envie de cette nouveauté ou de ce renouveau dans une situation. C'est pas nécessairement toute une situation qui part à la poubelle, ça peut être un renouveau au sein d'une situation existante, mais au sein d'un couple existant par exemple, il y a quelque chose qui s'arrête et ça laisse de la place pour se parler différemment, pour monter un nouveau projet ensemble, pour se retrouver d'une autre façon. Vous voyez l'idée? Mais là, il y a quelque chose qui... on fait place nette. Ça peut être un peu ébranlant, un peu bouleversant, un peu... bon, c'est pas très stable et vous aimeriez peut-être un peu plus de stabilité. Mais bon, c'est pas grave. Pour ceux qui en ont trop pris sur le dos au niveau du boulot, là, ça me dit aussi que vous allez accepter de faire autrement. Apprendre à déléguer, apprendre à discuter aussi avec l'entourage pour trouver des compromis, pour savoir comment on peut faire en sorte de développer ce que vous voulez développer, d'aller dans le sens de ce que vous voulez créer, de ce qui vous anime, mais pas en vous épuisant à la tâche, pas en vous épuisant dans le processus. Pour ceux qui ont besoin, allez vers l'expertise de ce roi d'épée. Peut-être que pour développer ce que vous voulez développer, ça peut être peut-être vous mettre à votre compte ou développer un projet, j'en sais rien. Vous avez besoin de toute façon de penser autrement. Et pour penser autrement, tournez-vous vers un expert ou une experte. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien son sujet. Donc je ne sais pas de quel sujet ça vous parle, mais pour ceux qui sont en manque d'informations, dès le début de la semaine, ça m'indique que vous avez cette possibilité d'aller chercher de l'information et quelqu'un qui va être vraiment affûté dans son domaine. Là, j'ai quand même beaucoup de détermination pour aller de l'avant dans quelque chose. Ce magicien qui est encadré par un roi d'épée très déterminé, on a quand même une représentation de samouraï ici. Donc bon, non seulement on ne va pas lui faire les choses à l'envers, à lui, mais quand il est décidé sur quelque chose, le samouraï, il y a un code d'honneur, il y a une volonté qui fait que c'est bon. On ne va pas passer par quatre chemins, on ne va pas faire demi-tour, on y va, c'est décidé. Et la reine de bâton, elle est aussi très déterminée.
Donc là, le magicien entouré par ses énergies féminines et masculines, j'ai une très jolie ligne qui m'indique que l'équilibre, vraiment tout est là pour aller de l'avant. Le seul truc qui manque, c'est de laisser s'écrouler ce qui vous enfermait et possiblement des choses qui venaient de vous, qui vous enfermaient dans votre tête. Ne vous laissez pas attraper, enfermer par des peurs, par des jugements, par des croyances, par aussi des choses que l'extérieur peut vous dire. Les gens qui vous disent « Oh bah oui, mais non, mais tu devrais pas te lancer là-dedans, moi je serais toi, je le ferais pas parce que ceci... » Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Si vous sentez que c'est fait pour vous, c'est votre place, il y a un truc à initier, il y a quelque chose à développer, les gens qui vous font du piou 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 pour vous mettre de la confusion en tête, ne vous laissez pas faire par ça. Ok ? Il y a certainement des gens autour de vous qui, eux, sont beaucoup plus motivants. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez le messager de l'action et tirez profit des différences. Le messager de l'action, c'est encore du bâton, ça, du feu, du dynamisme, de l'envie d'aller de l'avant. Alors, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. C'est ça. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Là, il y a vraiment beaucoup d'envie ici, ok? Et donc, allez-y vraiment parce que ça vous permet de dépasser quelque chose qui était devenu trop lourd, ok? Donc, ça va vous faire beaucoup de bien. Et tirer profit des différences. C'est la 14, c'est la tempérance, c'est le fait d'être dans la médiation, dans la discussion, dans la guérison aussi. On vous dit, la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose dans le faire ensemble, ces abeilles-là qui sont besogneuses. Ensemble, on va plus loin. Et il s'agit peut-être d'arrêter de prendre tout sur vos épaules, à vouloir tout faire tout seul. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.